Bonjour, voici un autre exemple qui a la particularité d'illustrer ce qu'on peut faire avec Mathematica et TeXmacs en combinant des éléments graphiques et du texte, de telle sorte que si on voulait le faire seulement avec Mathematica, ce serait probablement plus compliqué et moins esthétique du point de vue du résultat. Il s'agit d'un exemple emprunté à l'histoire de la logique, plus précisément au système formel que Gottlob Frege avait proposé en 1879 dans son Begriffsschrift. Donc il s'agit d'une écriture qui permet d'écrire les propositions logiques et même de travailler dessus. Alors on va voir un petit peu comment ça se passe ici. Donc je vais dans le menu, sous logique. En principe, il faut démarrer le module si ce n'est pas déjà fait, comme ça. Et puis, on commence. Il ne faut pas être trop maladroit. On recommence. Voilà. On va commencer par ce que Frege appelait une assertion. Donc on affirme quelque chose. Par exemple, on affirme que 1 plus 1 égale à 2. Ce qui, dans le formalisme de Frege, s'écrirait comme ça. Donc le petit trait vertical devant le trait horizontal veut dire qu'on affirme que, ou qu'il est le cas que 1 plus 1 égale à 2. À partir de là, on peut introduire la négation. Hop. Négation, par exemple, on affirme qu'il est faux, donc que 1 égale à 2 dans ce système, cela donne ceci. Donc on retrouve le trait devant qui veut dire qu'on affirme quelque chose, et puis ce petit trait ici veut dire la négation. On affirme donc qu'il est faux que 1 égale à 2. Ensuite, on peut passer par exemple à la quantification, quantificateur universel. Donc on affirme que pour tout A, on a f de A, que tout A vérifie la propriété f, ce qui donne ceci. Donc le trait d'affirmation, on affirme que une petite concavité ici, qui est pour dire tout A, le A qui est la variable quantifiée doit être en gothique dans le système de Frege, et puis f de A. Donc pour tout A, f de A. Évidemment que si on mettait, si on voulait faire la négation pour tout A, on n'a pas f de A, ça mettrait un petit trait ici. Passons à la suite. Alors, ensuite, l'élément le plus important pour Frege, c'est l'implication. Donc on va passer à l'implication logique, parce que toutes les autres opérations logiques sont définies à partir de là. Voilà. Donc là, on affirme, hein, c'est l'assertion, donc il y a le petit trait, l'implication que si x moins 1 est 0, est égal à 0, alors x carré moins 1 est égal à 0. Donc on voit dans ce système, si on veut dire que A implique B, quand on met le A ici, on a un petit trait ici, et ça implique B qui serait là. À partir de là, on peut définir la disjonction et la conjonction, ce qu'on va voir. Voilà, par exemple, conjonction, on veut simplement montrer A et B. Là, il n'y a pas le assert devant, c'est juste A et B. Évidemment, on pourrait mettre assert et puis ça mettrait le petit trait vertical, mais comme ça n'est pas écrit sur cet exemple, eh bien, il ne devrait pas apparaître. Voilà. Alors, A et B s'écrit en fait, il est faux que A implique non B. Donc, du coup, on peut avoir A et B. On voit que ce n'est pas une écriture très symétrique, parce qu'on pourrait aussi imaginer de mettre le B ici, et le A ici et le B en haut. Donc il y a plusieurs écritures équivalentes. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est
Par exemple, qu'est-ce qu'il en est du ou exclusif? On peut sauter un peu pour aller plus vite. Voilà. Alors, ça veut dire qu'on affirme que quand on a B, alors on n'a pas A. B implique non A, donc on ne peut pas avoir A et B en même temps. De nouveau, l'écriture n'est pas symétrique dans ce formalisme. Maintenant, des exemples un peu plus élaborés. On peut donc représenter toutes les propositions. Voilà. Ici, il s'agit d'affirmer qu'il existe un A tel que pour tout B, il est équivalent d'affirmer que B satisfait A ou d'affirmer que petit b ne satisfait pas grand B. Donc, on affirme. Alors, l'existence, elle est définie comme il est faux que pour tout A, on n'a pas. Donc, ça veut dire qu'il existe un A qui est tel que pour tout B, etc. Encore un exemple pour terminer. Qui est plus volumineux en taille. Voilà. Donc là, il faut peut-être modifier la taille de la fenêtre pour voir en entier. Donc ça nous dit que Z implique que pour tout B, puis ensuite il y a une longue propriété qui dépend de B, de A, qui ont des propriétés F et G. Enfin voilà, donc l'idée était de donner un exemple d'une représentation plane, hein, d'un système comme une sorte de diagramme assez élaboré. Et ça montre donc qu'en combinant Mathematica et TeXmacs, on pourrait aussi bien, par exemple, générer des diagrammes de Feynman ou des, des ensembles de Venn ou toutes sortes d'autres représentations assez sophistiquées. Merci, au revoir.